qui te combat, ce n'est même pas un païen, mais c'est un soi-disant chrétien. Quand Dieu te bénit, il souhaite ta chute. Et tu vas même apprendre, tel homme de Dieu est mort. Qui l'a tué? Ce n'est pas un païen, c'est un soi-disant chrétien qui l'a tué. Un soi-disant chrétien qui l'a empoisonné. Un soi-disant chrétien qui lui a fait du mal. Quelqu'un qui dit, sœur en Christ, qui a des visions, mais qui va encore jeter à ses propres sœurs chrétiens des massous. Et quand tu vérifies, ce n'est même pas la sorcière, c'est cette soi-disant là qui vient à l'église pour chauffer les bancs de l'église, c'est lui qui jette les autres encore le massou. Mon frère, devant Dieu, rien n'est caché. Un jour, Dieu va t'exposer. Un jour, Dieu va t'exposer. Et l'humiliation de Dieu est tellement dangereuse que l'humiliation des hommes. Mon frère, ma soeur, tu dois t'examiner. Es-tu réellement un chrétien? Je parle en langue, ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire. Dans le royaume des ténèbres, Satan a ses agents aussi qui parlent en langue aussi. Ça ne veut rien dire. J'ai des dons spirituels. Satan aussi donne des dons spirituels. Il y en a même de ceux qui ne parlent pas, qui ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit, qui ont des visions. L'esprit de Python aussi donne des révélations. Ça ne veut rien dire. J'ai une responsabilité dans l'église. Ça ne veut rien dire. Il y a même des sorciers qui ont des responsabilités dans l'église. Ça ne veut rien dire. Je prêche la parole. Ça ne veut rien dire. Il y a même des sorciers qui prennent la Bible. Ils peuvent te prêcher la Bible. Vous devez savoir que la Bible est partout. Les marabouts ont la Bible, les féticheurs ont la Bible, les occultistes ont la Bible. Mais la différence, c'est que le chrétien qui possède la Bible, ce n'est pas seulement la Bible qui possède, mais c'est les Écritures qui possèdent. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es en route pour le ciel? Pendant que toi tu te plains, un gars finalement est bongaté, un gars hier, ce qui est bon à Rotika, est-ce que tu es réellement sauvé? Tu peux même passer par les eaux de baptême, mais tu n'es pas sauvé. Parce qu'il y a ceux qui font par intérêt. La véritable vie chrétienne, c'est le cœur. C'est Dieu qui voit le cœur. Est-ce que réellement tu es sauvé? Si la mort t'attrape là, quel est le témoignage? Qu'est-ce qui garantit que tu vas aller au ciel? Qu'est-ce qui te garantit? Si déjà la crainte de Dieu t'a quitté, tu es en danger. Alors voici ce que Jésus nous enseigne. Par rapport à l'iniquité, par rapport au péché, par rapport aux guerres, tout chrétien doit être prudent. On doit se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui même, concernant la nourriture, les prix ont augmenté? Ce qui coûtait moins cher commence à coûter cher. Ça doit nous interpeller. Pourquoi il y a des guerres, des menaces par-ci, par-là? Ça doit nous interpeller. Pourquoi il y a trop de frères et sœurs qui abandonnent la foi? Ça doit nous interpeller. Alors, comment ça va se passer l'enlèvement? L'enlèvement se passera tel que Jésus l'a dit. Si le serviteur savait à quelle heure le maître doit venir, il prendra toutes les dispositions. Mais il dit, faites attention, personne ne connaît le jour ni l'heure, le maître reviendra. L'enlèvement de l'église se passera brusquement, sans avertir. Ça se passera brusquement. Il n'y a pas une heure donnée où il y aura l'enlèvement de l'église. Ça se passera brusquement. Et quand on dit brusquement, ça veut dire que si tu n'es pas prêt ce jour-là, tu restes. Et Dieu s'en fout du titre. Dieu s'en fout de ta position. Et quand ça va arriver, tu vois, par exemple, on est au culte comme ça, toi, tu as refusé de pardonner. Tu as gardé rancune, alors que ton voisin, le cœur est ouvert. Dès que la trompette sonne, ton voisin est parti. Toi, tu vas rester. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as décidé de ne pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et toi, tu attends que la personne qui t'a fait du mal vienne te demander pardon. En tant que chrétien, ça ne marche pas comme ça. Toi-même, pardonne d'abord pour que ta relation avec Dieu soit en harmonie. Si tu attends que celui qui t'a fait du mal vienne te pardonner, c'est toi qui seras égaré. Il se peut que celui qui t'a fait du mal ne connaît pas la parole comme toi. Ne dis pas parce que c'est quelqu'un qui prie. Tout le monde prie, mais tout le monde ne connaît pas la parole. Est-ce que tu me suis? Alors, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir quoi? Disparition des gens. Les gens seront enlevés. Et la Bible dit, premièrement, les morts vont ressusciter. Ça sera d'abord les morts en Christ qui vont ressusciter. Tous les chrétiens qui sont morts. Par exemple, quand je peux parler du frère Darcy, tel que Darcy est là, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, tel qu'il est mort. Quand il va y avoir la trompette qui va sonner, les morts en Christ d'abord vont ressusciter. Et deuxièmement, nous qui sommes les vivants, au moment où on est en train de parler, nos vêtements vont changer de forme. Aussitôt, on va commencer à monter. On va commencer à partir. Et quand on va partir, qu'est-ce qui va se passer?
tous les vêtements que nous portons là, ça va rester sur la terre. Parce que la chair, le sang, le matériel ne peut jamais rentrer au ciel. Tout ça, ça va rester. L'ordinateur va rester. Le téléphone va rester. La montre va rester. L'alliance va rester. Les vêtements que tu vois là, ça va rester. Et quand ça va arriver, il va y avoir ce qu'on appelle un scandale planétaire. Si celui qui conduisait l'avion, le pilote, c'est un chrétien, dès qu'il est parti, dès qu'il l'a enlevé, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va faire un crash. Si le chauffeur de taxi qui conduit les gens, il est chrétien, s'il est prêt, dès qu'il l'a enlevé, le taxi va faire un accident. Le chauffeur de bus qui conduit le bus, s'il est prêt, dès qu'il l'a enlevé, le bus va connaître quoi? Un accident. Et ce jour-là, beaucoup de mamans vont pleurer les enfants. Parce qu'un enfant qui ne connaît ni le bien, ni le mal, automatiquement, cet enfant-là sera enlevé. Et l'enlèvement, ce n'est pas quelque chose où on te voit monter. Non, ça sera rapide. Donc, en un clin d'œil, c'est-à-dire que quand je fais même ça, tout le monde disparaît. Ceux qui sont prêts vont partir. Donc, tous les enfants qui ne connaissent le bien ni le mal, automatiquement, ils sont enlevés. Donc, tu as ton bébé comme ça, un moment donné, tu fais ça, le bébé n'est plus. Ça sera brusquement. Et les gens vont commencer à pleurer. Et les médias seront alertés. Facebook, Twitter, TikTok, ce sera que cet événement-là qui sera en vue. On ne parlera que de ça. Il y a une disparition des gens. Il y a des vêtements qui vont commencer à traîner par-ci, par-là. Beaucoup de gens vont commencer à fouler les maisons. Ce sera un scandale planétaire. Et ça va causer quoi? Une crise. Dans cette crise-là, tous les chefs d'État vont décider de se retrouver pour trouver une solution. Et pour trouver la solution, on va élire un président qui va avoir le contrôle sur le monde entier. Et c'est ce président-là que la Bible appelle la bête. De la même manière que le Père a donné au Fils la plénitude de la divinité, de la même manière que Satan donnera aussi son onction à celui qu'on appelle la bête. Pourquoi? Lui, il veut copier le Père. Et c'est cette bête-là qui va avoir l'onction, un niveau de grâce, un niveau d'influence et une influence satanique. Quiconque qui ne va pas l'adorer mourra. Quiconque qui ne va pas le célébrer mourra. Et il va maintenant instaurer qu'à partir de maintenant, il va y avoir une seule église qu'on appelle l'église universelle. On ne parlera plus de Jésus. On ne parlera plus de quoi que ce soit. Toutes les dénominations qui existent là vont disparaître. Il va y avoir seulement une seule église qu'on appelle l'église universelle. L'argent va disparaître. Il va y avoir une seule monnaie. Et cette monnaie-là ne sera pas physique, ce sera une monnaie électronique. Et à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle le contrôle mondial. Ils vont dire, on veut contrôler le nombre des habitants qui sont restés en vie. À ce moment-là, on doit mettre soit ici, soit au niveau de la main droite, une puce qu'on appelle la SIM RFID. On va mettre cette puce-là à l'intérieur dans le but de contrôler les gens. Et cette puce-là, à cette époque-là, ça sera envoûté par le diable. Il y aura des démons qui vont posséder cette puce-là qu'on appelle la marque de la bête. Et on va maintenant instaurer un système. Quiconque qui veut manger, il doit y avoir la puce. Quiconque qui veut se connecter sur Facebook, dans les réseaux sociaux, il lui faut quoi? La puce. Quiconque, si tu n'as pas la puce, tu ne manges pas, tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas à l'hôpital, il te faut la puce. Et on va maintenant lancer encore un autre message. Si dans votre maison, il y a un soi-disant chrétien qui ne veut pas adorer la bête et le faux prophète, vous allez nous livrer la personne. On va vous donner une récompense de 400 000, de 500 000. Et c'est alors que les Écritures vont s'accomplir. Le Père livrera le Fils et le Fils livrera le Père. On aura pour ennemis les gens de la maison. À ce moment-là, il va y avoir quoi? La trahison. Maintenant, les chrétiens qui vont rester, c'est eux qui vont souffrir. Les chrétiens qui vont rester, on va les humilier en public. Quelqu'un peut venir pour dire, dans cette parcelle-là, il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a tel sort qui est là-bas. Faites-le sortir. Et là, on va même autoriser aux gens du quartier de te taper. Ils vont commencer à te dire, comment toi qui prêchais l'évangile, comment toi qui partais à l'église, comment toi, on te voyait, que ta face à nous, on dirait même neveu à Jésus. Comment tu peux nous expliquer que tu es resté? On va te taper. On va même demander aux gens de filmer ça. Et après, on va te torturer en public. On va te dire, soit tu vas renier la foi, ou soit tu gardes la foi. Tu renies Jésus, ou bien on te tue.
Quiconque qui va dire, je renie, on lui donne la puce, on lui donne l'argent. Mais quiconque qui va dire, je refuse, je garde la foi, on va te torturer à un niveau. La Bible dit même pendant cette période, les gens vont chercher la mort, mais la mort n'aura plus lieu. Tu vois quelqu'un se suicider, il prend l'acide, il boit, il a encore envie. Tu quittes l'étage, là-bas en haut, tu tombes, la tête là s'est éclatée, tu as encore envie, on va t'opérer, tu vas encore rester en vie. L'ange de la mort ce jour-là, il ne va pas agir en pareil comme on agit. À ce moment-là, la grâce ne va plus exister. Tu seras sauvé par tes propres efforts. Et tout chrétien qui va rater l'enlèvement sera obligé d'aller habiter où? Au village. Et là-bas, il va que manger des choses du champ. Il n'a plus accès. Même les téléphones que vous voyez là, les seuls téléphones qui seront opérationnels pendant cette période-là, c'est les anticomplexes. Et ça sera une période assez compliquée. Et Dieu, dans sa compassion, il va susciter deux témoins. Des personnes qui auront l'onction de Élie et l'onction de Moïse. Ils vont commencer à parler aux gens de garder la foi, de garder la foi, de garder la foi. Mais sauf que le niveau du péché à cette période-là va encore s'exploser à un niveau comme pas possible. Le niveau du péché sera que les choses qu'on disait moins 18 ans ne va pas exister. Quelqu'un peut commettre l'impudicité en plein jour comme il veut. Mais ça sera la période la plus douloureuse. Israël, quand ils vont se rendre compte après avoir construit le troisième temple, et que celui qu'on appelle la bête va chercher à habiter le troisième temple, c'est là où ils vont se rappeler de Jésus. Ils vont l'invoquer. C'est alors que Jésus va revenir maintenant avec ceux qui ont été enlevés. Frères et sœurs, pourquoi je t'en parle? Il y a une tribulation qui attend le monde. Que si toi, tu décides de rester, c'est ton problème. Donne-moi l'amen, hein? Il y a une grande tribulation qui attend le monde. Que toi, si tu décides de rester, c'est ton problème. Alors pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler? Tellement de chrétiens de nos jours sont tellement fragiles. Tu ne te préoccupes jamais de ta relation avec Dieu, mais tu te préoccupes des choses qui sont passagères. À tel point que si tu ne manges pas, tu es même prêt à renier ta foi. Quand les gens t'insultent, les gens te calomnient, les gens parlent du mal de toi, tu te fâches n'importe comment. Mais si déjà à cause de ça, ta foi est en bas, à plus forte raison, si tu subis la grande tribulation, qu'est-ce qui va se passer? Si déjà, on n'est pas déjà dans cette période-là, tu es prêt à ne plus prier, quand la grande tribulation va arriver, ça veut dire que toi, tu es prêt à prendre quoi? La marque de la bête. Mais ce que tu oublies, quiconque qui prendra la marque de la bête, même s'il demande pardon, il ne sera jamais pardonné parce que celui qui va recevoir la marque de la bête aura le cœur d'un démon. Il n'y aura plus de pardon. Quiconque recevra la marque de la bête, il est déjà planifié, réservé pour le feu de l'enfer. Alors, mon frère, je te pose cette question-là. Est-ce que tu es en route pour le ciel? Examine un peu ta relation avec Dieu maintenant. Est-ce que tu es en route pour le ciel? Frères et sœurs, quand l'enlèvement aura lieu, même si tu demandes pardon, tu es resté. Quand l'enlèvement aura lieu, tu as beau dire, Seigneur, accorde-moi une minute, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut profiter. C'est maintenant que tu dois vivre dans la sanctification. C'est maintenant que tu dois revoir ta relation avec Dieu. Ne permets pas à quelqu'un, que ce soit ton mari ou tes enfants, que personne ne t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Ne permets à personne de t'éloigner de Dieu. Frères et sœurs, il y a quelqu'un ici. Toi, tu vis pour faire plaisir aux gens. Tu es en danger. Si tu vis pour faire plaisir aux gens, mais il y a des problèmes que toi tu vis, est-ce que ces mêmes personnes sont capables de rentrer dans des problèmes? Moi, j'ai déjà vu quelqu'un souffrir sous le lit de l'hôpital. Mais tu ne partages pas la même douleur que lui. Ce qu'il souffre, toi, tu ne peux pas en souffrir. Mais si tu continues à faire plaisir aux gens, ces personnes demain peuvent te tourner le dos. Ces personnes demain peuvent te tourner le dos. Il y a même des parents qui renient leurs enfants. Mais si toi, tu décides de faire plaisir à Dieu, ce que Dieu me dirait, c'est ce que je ferai. Bien aimé, c'est une récompense pour toi. Vaut mieux Batoba Boyayo.
Dieu est toujours là. Mais si Dieu te tourne le dos, qui va t'aider? Qui va t'aider? Toi qui as un problème de désobéissance, quand Dieu te parle, tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Dieu te dit fais ça, tu le résistes. Bien-aimé, qui t'a dit que tu auras toujours le temps? Je connais un homme que Dieu dit, toi viens, fais ça. Non, Seigneur, comprends-moi, il me faut le travail. Dieu lui a donné le travail. Toi viens, fais ça. Seigneur, comprends-moi, il me faut le mariage. Dieu lui a donné le mariage. Toi fais ça, comprends-moi, il me faut les enfants. Dieu lui a donné les enfants. Dieu n'a plus parlé. Le jour où il dit, Seigneur, je suis là. Dieu lui montre une autre personne. Il dit, tu vois, la grâce que j'allais te donner, je viens de donner ça à une autre personne. Tu le vois là-bas? Toi, je n'ai plus besoin de toi. Garde tes maisons. Garde ton travail. Garde tes enfants. Je n'ai plus besoin de toi. Et cet homme, malgré qu'il avait tout, c'était l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la désobéissance. Ton problème, c'est que toi, tu as un problème de désobéissance. Dieu peut te montrer des songes, des visions, des révélations. Il te dit, va donner le message à un tel. Ah Seigneur, je ne veux pas. Bien-aimé, le péché, ce n'est pas seulement mentir. Le péché aussi, c'est la désobéissance aux instructions de Dieu. Frères et sœurs, toi, tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Seigneur, bénis-moi, gloire à Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Trop de gens cherchent la main de Dieu, mais peu de gens cherchent le cœur de Dieu. Trop de gens cherchent les intérêts, peu de gens cherchent le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces choses que Dieu ne te donne pas, c'est pour ton propre bien. Parce qu'il sait que tant que tu n'es pas prêt, s'il te donne ces choses-là, tu vas régner la foi. Il y a un niveau de gloire qui demande la préparation. Si tu n'es pas prêt, la gloire peut te tuer. La gloire peut te tuer. Tu oublies une chose, mon frère, ma soeur. Quand tu es élevé, tu auras beaucoup de flatteurs. Peu de gens vont te dire la vérité. Tu vas te dire que tout le monde t'aime. Personne ne t'aime. C'est quand tu vas voir, il y a quelqu'un, il a un visage rempli de boutons. On dit que waouh, tu es tellement beau. Mais les boutons là, oh, ça fait un genre. C'est bon, ça fait un genre. Pourquoi? Tu es entouré des gens qui vont faire de l'hypocrisie. Quand tu viens à l'église, c'est pour la parole, c'est pour pratiquer la parole, mais c'est pour passer du temps. Quand tu viens à l'église, l'objectif c'est quoi? Arrête seulement d'écouter, pratique. Arrête seulement d'écouter, pratique. Obéis à ce que Dieu te dit avant qu'il ne soit trop tard. Moi qui te parle ici, est-ce que j'ai pas de problèmes? Oui, j'ai des problèmes. Mais ce que Dieu me dit de faire est d'abord prioritaire. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste, c'est quoi? Les enfants, la voiture, le mariage, voyager. Le reste, vous serez donné par dessus tout. Mais il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce que tu es encore chrétien, mais tu l'as déjà abandonné? J'aimerais m'arrêter ici ce soir. L'importance de la prière, ça te permet de reconnaître dans quelle saison tu te trouves, dans quel temps tu te trouves. Examine-toi ce soir. Où es-tu? Au Tikinzambe? Ou bien tu es toujours en Christ? Si tu es toujours en Christ, persévère. Mais si tu as abandonné Dieu, avant qu'il ne soit trop tard, reviens. Parce que ton plus grand péché, ce n'est pas par rapport à ce que les gens voient. Ton plus grand péché est caché au niveau de ton cœur. C'est au niveau de ton cœur. Et Dieu te parle ce soir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais t'inviter encore dans la prière.